Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel, vidéo dans laquelle aujourd'hui donc acclimatation arrivée de mai, barbu de Sumatra, voile. Regardez comment ils sont magnifiques, ils seront encore plus beaux tout à l'heure quand je vous les montrerai dans leur bac d'arrivée. Alors, à noter que ces poissons, alors c'est un poisson qui me tient particulièrement à cœur, un poisson de mon enfance. À la base, j'avais eu beaucoup de barbus de Sumatra, enfin beaucoup, j'avais eu un petit banc de barbus de Sumatra et c'est un poisson qui me fascinait énormément. Pour être honnête avec vous, quand je les avais eus, j'avais eu quelques petits problèmes de maintenance. Pour être ça, je dois le dire, ils avaient quelques soucis de vessie natatoire. Alors à l'époque, je faisais pas du tout d'aquariophilie naturelle. À l'époque, dire oui, c'était bac et tout, pas filtré, je sais pas quoi. Pas du tout. Il n'y avait pas du tout ils avaient un super filtre, je sais, externe. Bon, franchement, j'étais bien équipé. Et malgré ça, j'avais un petit problème de vessie natatoire. Donc, c'est extrêmement frustrant de voir les poissons qui se retournaient et qui mouraient de cette manière-là. C'était franchement horrible. Mais là, voilà. Et du coup, là, il y a une sélection, cette sélection-là qui est arrivée, qui franchement me plaît énormément. Donc, hop là, comme vous pouvez voir, donc, avec des versions voiles. Donc, il garde, si tu veux, son côté rustique. Et on rajoute juste des voiles. Ils sont absolument magnifiques. Alors à noter que le barbu a des particularités dans son caractère. On évite de les mettre avec des poissons qui ont des grandes nageoires. Pourquoi? Parce qu'ils vont s'amuser à les grignoter. C'est un poisson qui est qui est joueur en fait. C'est des poissons joueurs. C'est eux qu'on devrait appeler les poissons clowns. C'est des gros rigolos. Ils aiment bien se balader en banc. Et voilà, ils sont un peu en kikinant vers les autres poissons. C'est des poissons qui bougent tout le temps, t'as vu? Et qui vont qui vont embêter les poissons les plus calmes. Donc on les met pas avec des poissons calmes. C'est des poissons assez agités. Voilà, donc vous pardonnerez les quelques algues qu'il y a sur le bac. C'est tout à fait volontaire ou flemmard, c'est comme tu veux. C'est juste en fait, je vais y introduire des autosynclus. Et comme vous le savez, les autosynclus, donc ces poissons suceurs alguivores, ont besoin de beaucoup d'algues. Et là, il y a de la bonne algue de qualité. Donc voilà, il faudra néanmoins les complémenter donc avec une alimentation en plus. Bon, je vous en parlerai dans la vidéo concernée. Donc on y va, on procède à l'acclimatation. Pour ça, c'est comme d'habitude, hein, on y va. On positionne le sac hop, dans le bac, si possible lumière éteinte. Si j'éteins la lumière, les gars, vous verrez rien. Donc après, vous me direz, Pascal, tes vidéos, ça fait rien. Je laisse allumer. Là, ils sont franchement pas trop stressés. Regarde. Quand je m'approche, ils sont stressés. Sinon, non, regarde, là, ils bougent bien. Ils sont contents. Ils demandent qu'un truc. Non, mais franchement, ils demandent qu'un truc là. Désolé, hein, là, il n'y a pas besoin de faire de la psychologie de poisson. C'est explorer leur environnement. Ça se voit là. Là, ils veulent y aller. Donc, on y va. C'est un poisson qui est franchement est vraiment cool. Donc, hop, c'est parti. J'avance mon petit dispositif pour filmer. Hop là. Et comme pour tous les autres poissons, si vous voulez, la réussite d'une acclimatation, donc si vous voulez avoir un grand taux de survie, c'est d'introduire de l'eau tout doucement, petit à petit. Vous introduisez de l'eau. Donc vous utilisez un récipient, si possible, de qualité alimentaire, comme je dis à chaque fois. Hop là, vous prenez un chouïa d'eau, un chouïa mon ami, hein, n'en mets pas 3 temps, là tu mets une pincée, hein, pas plus. Tu vois, et tu rajoutes, tac, dans ton sachet, et tu fais ça toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, tu reviens et tu rajoutes un petit peu d'eau dans le sachet. Donc, l'acclimatation de mes autosynclus affinis. Ces poissons-là, je dirais que ça fait partie des rares poissons mangeurs d'algues. On vous vend souvent des ancistrus, des plécos ou ce que tu veux comme des mangeurs d'algues. Comme mangeurs d'algues de vos aquariums, donc comme soi-disant des laveurs de vitres. Non, c'est pas le cas. Ces poissons-là lavent très très mal les vitres. Ils mangent un peu d'algues, hein, je te dirais pas que non. En plus, ils ont besoin d'une alimentation en plus. Bien souvent, ils sont pas en bonne santé dans les bacs ou pas heureux parce qu'il faut leur donner à manger en plus, genre une feuille de salade, un concombre ou de la nourriture pour eux. C'est des herbivores et du coup. Pour beaucoup herbivores, évidemment, pas tous, hein, je fais pas de généralité, la nature est tellement vaste et variée. Par contre, l'Autosynclus affinus, lui, c'est un vrai bouffeur d'algues. Alors, évidemment, il mange beaucoup d'algues. Donc, les algues que vous avez dans votre bac, il va en manger. Donc, ça, c'est génial. En fonction de la qualité de l'algue. Là, je veux pas non plus faire je veux pas faire une vidéo à rallonge, mais c'est un vrai mangeur d'algues. Néanmoins, il faudra quand même complémenter son alimentation avec des algues, enfin, avec de l'alimentation en plus. Donc là, on y va. Je vais procéder donc à l'acclimatation. Donc, je sais pas si on voit vraiment bien à l'image, mais cet aquarium comporte quelques algues. C'est absolument volontaire. C'est pour leur servir, si vous voulez, de petits dépôts de nourriture parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin d'algues. Et du coup, je leur mettrai après, en plus,
comment dirais-je, un complément alimentaire évidemment parce que ça suffira pas, juste les algues qui sont présentes dans l'aquarium. Donc on y va. On procède donc comme pour toute acclimatation de tout poisson, on met le sac dans l'aquarium, comme vous voyez comme ça, hop là. Et une fois que le sac est disposé dans l'aquarium, vous avez vu là, là il y a encore l'acclimatation de mes autres poissons. Je recommande une acclimatation, je dirais, certains disent 20, 30 minutes. Moi honnêtement les mecs, je suis pour une acclimatation plutôt longue. Alors pas trop non plus parce qu'il ne faut pas trop stresser les animaux parce qu'ils n'aiment pas trop ça. Néanmoins, moi j'aime bien prendre mon temps et je fais plutôt des acclimatations, je dirais, de l'ordre de 40 minutes. Voilà. Donc vous prenez un récipient de qualité alimentaire, vous prenez un petit peu d'eau de l'aquarium, hop là, en quantité je dirais assez modérée, vous renversez dans l'eau de transport des poissons. Donc évidemment, vous ne mettez pas l'eau de l'aquarium, l'eau des sacs de transport dans votre bac parce qu'il se peut qu'il y ait plein de bactéries, d'éléments ou de maladies. Hein, ça peut arriver. Pour éviter qu'il y ait un maximum de choses, honnêtement, moi je vous recommande, comme je vous l'ai déjà dit, de demander à votre marchand de commander à la ferme aquatique. Vous leur dites bonjour, je voudrais ces poissons-là, mais s'il vous plaît, veuillez les commander à la ferme aquatique. Et la ferme aquatique, ils seront obligés de vous dire, enfin comment dirais-je, votre marchand, il vous dira oui, sauf s'il vous ment, parce que la ferme aquatique livre à tous les marchands de France. C'est un grossiste français qui fait du poisson de qualité. Donc si tu veux des poissons qui perdurent, si tu veux savoir d'où viennent mes poissons, donc il faut demander à ce que ça vienne de la ferme aquatique. Donc tu vas où tu veux dans ton magasin de ton choix, voilà, je dirais pas les marques, il y en a plein des animaliers, et vous dites voilà, est-ce que vous pouvez commander des poissons donc à la ferme aquatique, je veux ces poissons là, les autos inclus ça finisse par exemple, mais commandez à la ferme aquatique, c'est un grossiste, et il livre tout le monde dans toute la France, voilà, et très rapidement. Et voilà les gars, quelques semaines plus tard, les poissons se portent bien, ils sont tout contents, ça nage, ça nage, ça nage, les petits autos inclus font bien leur boulot, tu vois, ils sont là, ils sont contents, hop là. Voilà, regardez comment ils sont magnifiques. Bon, il y a encore quelques petites algues, mais c'est franchement pas grand chose quand on regarde vraiment par rapport à ce qu'il y avait. Regardez-les comment ils sont magnifiques. Et d'ailleurs, dans une de mes prochaines vidéos, je vous montrerai comment on nettoie bien les verres avec différentes techniques, enfin deux outils. Deux outils, on va dire, que je vais vous présenter, qui sont déjà là, et ça va être dans les vidéos à venir. Voilà les gars, j'espère que ce bac vous plaît. N'hésitez pas à lui donner un nom. Donc à ces 4 barbus, ainsi qu'aux autos inclus. Et je ferai prochainement une vidéo aussi sur les escargots, parce que c'est vrai que c'est important. Voilà, je vous laisse sur ces images de ce bac que j'apprécie pas mal. J'espère qu'il vous plaît aussi. Allez, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.